Dans cette vidéo sur le moteur de CryEngine, nous allons voir comment l'on peut utiliser les solides dans l'éditeur. On trouve la catégorie solide dans la catégorie objet solide. Première chose que l'on va faire, c'est que l'on va donc mettre ici, aligné sur le terrain, on va utiliser la grille et on va faire un pas de 8 pour la grille. Ensuite, je vais dans solide. Je vais ici dans le type de solide que je veux créer. Alors ici, vous voyez, on a plusieurs solides. On a le box, le cône, la sphère, le cylindre, le plan et une forme. Alors, on utilise au départ un box de 4 côtés. Ensuite, on va sur le terrain et on fait un drag and drop. Et là, on voit apparaître les valeurs. Donc, on va s'arranger pour avoir 16 par 16 sur 16 de hauteur. Alors, quand vous êtes ici, vous relâchez la souris pour la hauteur. Ensuite, on clique sur le bouton pour finir le cube. Attention, pour obtenir les valeurs à l'écran, n'oubliez pas d'activer le helper sur cette icône ici. La texture qui est utilisée pour l'instant sur ce cube est une texture par défaut que l'on retrouve à cet endroit dans le matériel éditeur. Alors pour l'instant, nous gardons cette texture. Si l'on ne retrouve pas l'objet, souvenez-vous qu'on peut utiliser la liste des objets ici et de faire 2 fois un clic sur le nom de l'objet pour le sélectionner dans la scène. Maintenant, nous allons utiliser ce cube pour l'exporter dans 3ds Max. Alors, on va sélectionner l'objet en premier, donc tout l'objet. Ensuite, on va dans File, on va exporter les objets sélectionnés. On clique à cet endroit. Ensuite, vous créez par exemple un répertoire dans le SDK de CryEngine. Moi, j'ai appelé le répertoire objet export import. Et ici, donc, vous avez le nom de l'objet, donc solid 8, qui c'est le nom de cet objet ici. Alors, on peut l'exporter soit au format OBJ ou bien aussi le format FBX. Alors, je vais utiliser le format FBX et je vais faire enregistrer. Ensuite, dans 3ds Max, on peut donc customiser donc les unités. Alors ici, je me mets en mètres. OK. Ensuite, ici, sous Grid and Snap Setting, dans Home Grid, ici, je vais mettre l'espacement de grille de 1 mètre. Et là, je mets Perspective View Grid Extend 20, 20, 20 dans tous les viewports. Donc, c'est dans toutes les fenêtres. Et ensuite, je peux faire un import. Importer, eh bien, le solid 8 qui est dans le répertoire objet export import, je fais ouvrir, je garde ici les paramètres par défaut et je fais OK. Alors, au moment où vous exportez, ou plus exactement au moment où vous importez le cube, eh bien le cube se trouve, vous voyez, à 1272 mètres en X, 1568 en Y et en Z 48 mètres de hauteur. Alors on va mettre ce cube au centre du monde 3D. Alors vous sélectionnez donc l'outil de déplacement et ensuite vous pouvez mettre 0 pour X, Y et Z. Vous recentrez le tout et là nous avons donc le cube qui est bien positionné. Ceci va nous permettre de savoir justement les correspondances entre les unités entre CryEngine et 3ds Max. Encore une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est dans Customize, dans les Unit Setup, de bien faire attention que le système Unit Setup ici, on a donc une unité de 1 en centimètres. Alors vérifions la mesure donc du cube, les mesures.
Alors je me mets en mode Snap to Grid, donc je m'attache à la grille, on voit ici. J'utilise ici l'outil Tape, c'est 1 mètre. Donc là, maintenant, si je vais d'un côté à l'autre, eh bien vous voyez qu'on a 16 mètres. Et bien sûr, puisque c'est un cube, c'est dans toutes les directions. Donc on peut dire maintenant que une unité CryEngine correspond à 1 mètre dans 3ds Max. Ensuite, je vous conseille de sauver donc les objets 3ds Max dans le SDK donc de CryEngine. Donc ici, donc Save As. Alors je l'ai mis ici, vous voyez, dans le CryEngine PC, et j'ai créé un répertoire scène 3ds Max et j'ai appelé ça test cube. Alors là j'ai fait une petite erreur. Il est important d'avoir les scènes 3ds Max au même endroit que le moteur de CryEngine. Alors pour l'instant nous avons simplement vu l'export donc de CryEngine vers 3ds Max. Maintenant nous allons retourner dans la création d'objets solides dans le moteur de CryEngine. Alors nous avons vu précédemment la création d'une primitive cube. Alors vous voyez, on peut donc tout à fait déplacer cette primitive cube sur la grille ici, parce qu'on a la grille qui est en service, donc on peut désactiver la grille et on peut déplacer notre cube donc sur le terrain. Alors ici on a une ombre portée. Cette ombre portée, on peut la désactiver dans les propriétés Cast Shadow. Créons par exemple un autre solide. Alors cette fois-ci on va créer ici un cône. Là on va donner 12. Et ensuite on peut donc créer notre cône. Donc Escape si vous voulez désélectionner. Alors si on veut supprimer le cône, eh bien, on le sélectionne et on fait simplement Delete. Et là on accepte. Créons une nouvelle primitive. Donc je sélectionne aligné sur le terrain ici. Et je choisis cette fois-ci la sphère. Là je vais mettre 24. Alors première constatation, ici le pivot est en bas de la sphère. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans la notion de pivot, donc c'est le système d'axe qui se trouve en bas de la sphère. C'est par rapport à ce point de pivot que par exemple on va pouvoir faire tourner notre sphère. Vous voyez, par rapport à un axe. Donc voilà l'importance du point de pivot sur les objets. Si par exemple je veux changer le point de pivot de cet objet, je vais ici dans l'Editing Mode. Et là, donc première chose, nous avons ici, vous voyez, la façon de voir l'objet dans l'éditeur, soit en wireframe, en flat ombré, ou bien en full géométrie. Donc on va faire flat ombré. Ensuite, ici, on peut, vous voyez, si on clique sur cette icône, centrer le pivot au centre de la sphère. Alors, vérifions, je désélectionne mon objet et vous voyez ici que le pivot maintenant est au centre de la sphère. Créons maintenant un cylindre. Editing Mode, Pivot to Center, Escape pour sortir.
delete, création d'un plan, regardons la création d'une forme. Donc on va ici, on choisit shape. Là le nombre de côtés n'a pas d'influence. Ensuite on crée une forme sur le terrain. On double-clique et on monte la hauteur de la forme. Je resélectionne le premier cube que j'avais créé et maintenant je rentre dans le mode Editing Mode. Et là j'ai la possibilité d'agir sur différents composants du cube. Alors un cube est toujours construit d'une façon identique. D'abord nous avons ce que l'on appelle les vertex, ce sont les sommets. Ensuite on a les edges, ce sont les côtés qui relient deux sommets. On a les faces qui sont des faces triangulaires et on a les polygones qui sont en général plusieurs faces ensemble. Alors je choisis la sélection sur les vertex. Je choisis par exemple ce vertex ici. Donc j'ai l'outil de déplacement, donc je peux changer sa position. Ce qui me permet de mieux modéliser donc le cube. Je fais Undo pour revenir. Ensuite je choisis un côté. Je prends par exemple ce côté-là, que je vais déplacer comme ceci et comme ceci par exemple. Maintenant, je sélectionne la face que je peux donc déplacer. Le polygone qui est un petit peu la même chose dans le cas présent. Je sélectionne par exemple le polygone du haut et je clique ici sur Split. Là, vous voyez, on a créé 4 faces différentes. Je sélectionne les sommets. Je prends le sommet du haut que je déplace vers le haut et je crée un toit. Si je veux rendre visibles les normales aux faces, eh bien ici j'ai un outil, je clique à cet endroit, on voit apparaître ici des tout petits vecteurs blancs, alors on peut les agrandir. Alors on ne va pas se gêner pour le début. Donc ici ce sont les normales aux différentes faces. Alors là vous constatez en somme que la normale est un vecteur perpendiculaire à la face. Vous voyez, ces vecteurs ici sont perpendiculaires aux faces triangulaires. La notion d'affichage donc des normales par rapport aux faces va mieux nous permettre de comprendre la notion du flip sur une face. Donc je sélectionne cette face en étant en mode face ici et voyez, si je fais un flip, eh bien la normale part à l'intérieur donc de l'objet, de la géométrie. Le fait d'inverser la normale à une face rend la face invisible pour le moteur CryEngine. Et ceci est d'ailleurs valable pour tous les moteurs de jeu. Donc là, attention, vous voyez, on a bien ces faces qui sont visibles. C'est seulement la face que l'on a inversée par le mode flip. Mais attention, la face est seulement inversée, mais est toujours présente. Car si je vais à l'intérieur de cet objet, eh bien je verrai la face donc qui a été inversée. Ce qui veut dire que l'on peut revenir en arrière en utilisant Editing Mode. Je sélectionne donc la face et je réinverse avec un flip. On voit de nouveau la normale qui apparaît. Par contre, si je clique sur Delete, eh bien cette fois-ci, vous voyez, je supprime carrément la face.
Undo pour revenir. Nous avons un nouvel outil ici qui est aussi pratique, qui s'appelle Clip Tool, qui nous permet donc de faire des découpes dans les solides. Alors on a deux points que l'on déplace donc à l'endroit où on veut couper par exemple notre objet. Voilà, par exemple ici, vous voyez, on a cette coupe ici. Ensuite, il suffit de faire clip back pour soit supprimer cette partie de l'objet, undo, clip front, l'autre partie, ou bien éventuellement un split, ce qui va nous donner deux objets complètement différents que l'on peut donc redéplacer séparément. Pour que l'outil fonctionne correctement, il faut bien faire attention de voir apparaître cette ligne rouge qui vous symbolise donc le plan de coupe. Donc là, quand vous n'avez pas la ligne rouge, eh ben, ça ne va pas couper correctement. Alors maintenant, ici, nous avons la possibilité donc de couper avec 3 points. Donc là, on a encore un point, un troisième point qui apparaît. Donc on va pouvoir utiliser. Donc il va falloir le déplacer. Voilà, on a vraiment une découpe assez spécifique en 3 points. On fait un clip back. Voilà, on a donc la possibilité, donc soit avec 2 points, soit avec 3 points. Et dans le cas avec 2 points, eh bien ici on peut agir sur un angle. Par exemple, je mets 45 degrés. Voilà, j'ai changé encore ici l'angle de coupe. Alors je fais encore un clip back. Voilà, vous voyez que l'on obtient petit à petit des objets assez complexes. Il nous reste encore à voir les opérations booléennes entre les différents objets. Alors ici on a une représentation de ces différentes opérations. On a l'union, l'intersection et la différence. Alors mettons en œuvre donc cette technique. Alors je vais créer un deuxième solide. Je vais créer par exemple une sphère avec eh bien 24 pour que la sphère soit vraiment lisse. Là, je crée une sphère comme ceci. Et maintenant, je vais déplacer la sphère de façon à l'incruster donc dans ce cube. Comme ceci par exemple. Et je vais effectuer une opération booléenne entre ces deux objets. Ensuite, je choisis les deux objets, mais ici il y a une importance dans le choix de la sélection. Donc je choisis le cube en premier, j'appuie sous la touche CTRL pour choisir la sphère. Et là, je vais commencer par faire une différence, par exemple, entre les deux. Et bien là, on voit tout de suite le résultat. Donc je peux faire maintenant Undo. Maintenant, je vais faire une intersection. Donc là, il ne faut pas oublier de sélectionner les deux objets. Donc le premier objet, le deuxième, intersection. Et là, l'intersection, donc, c'est la partie commune aux deux objets. Undo. Je resélectionne le cube, la sphère, et cette fois-ci, je fais une union. Eh bien, en somme, j'ai créé un objet unique. L'union est donc, on attache les deux solides ensemble. Et là, donc, l'importance de sélectionner un objet par rapport à l'autre pour les opérations booléennes. Parce que si je sélectionne maintenant la sphère en premier et ensuite le cube, et que je fais une opération de différence, eh bien vous voyez cette fois-ci que c'est la sphère qui a été creusée.
D'où l'importance de la sélection. Alors ici j'ai un cube et une sphère qui est intégrée à l'intérieur. Je sélectionne le cube en premier, la sphère en deuxième, et je fais une intersection. Non, plus exactement, je fais une différence. Voilà, j'obtiens un objet sympathique. Mettons-nous en mode game. CTRL G. Alors, première chose, vérifions la collision. Est-ce que la collision se fait? Oui, elle se fait correctement. Donc là, voilà, on est à l'intérieur de la structure. Maintenant, la prochaine chose que nous verrons, c'est comment on peut texturer les solides. Alors, ce que l'on peut faire maintenant, c'est de mettre une cabane donc dans les géométries entités sous objet architecture. Je prends cette cabane de forêt que je positionne donc sur le terrain pour avoir une notion des dimensions entre l'objet solide que j'ai créé et la cabane qui a été créée donc par CryEngine. Alors ici mettons la cabane au sol. Donc là on voit qu'on est vraiment trop grand dans les proportions. Donc c'est une chose qu'il faudra bien avoir à l'esprit lorsque l'on va créer des solides. On peut donc utiliser les outils de changement d'échelle qui se trouvent ici pour ajuster notre maison. Alors pour finir cette vidéo, je vais encore dire 2-3 choses sur les propriétés donc des solides. Alors ici nous avons les propriétés. Nous avons vu donc les ombres portées. Ici, si on fait outdoor seulement, ceci veut dire que ces objets ne seront visibles qu'à l'extérieur, par exemple sur un terrain, mais pas dans les mondes intérieurs. Ensuite, là, on a la possibilité de dire est-ce que la pluie va rentrer à l'intérieur ou bien va pas rentrer à l'intérieur de l'objet. Là, on a la distance donc de visibilité par rapport à la distance du player et de l'objet. Ensuite, si on dit ici no static décalque, ça veut dire que l'on ne pourra pas mettre des décalques sur le solide.